Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour automatiser ChatGPT. Vous allez me dire encore, parce qu'on a déjà fait une vidéo sur ce sujet, mais là, on va s'intéresser à automatiser ChatGPT, mais de manière plus simple et directement dans un Google Sheet et sans passer par Make. Make, je rappelle, un système où on va créer des scénarios, où on va créer tout un système qui va être plus complexe. Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer simplement, grâce à une extension Google Sheet, comment on arrive à automatiser euh, ChatGPT et où ça va vous faire gagner beaucoup de temps et ça va vous montrer aussi le potentiel. Donc pour les gens qui veulent creuser vraiment le sujet, mec, je pense peut être est plus puissant, c'est même sûr, puisque vous allez pouvoir avec des modules très très divers comme on l'a vu sur Outlook, Shopify, etc. Créer des automatisations beaucoup plus complexes. Là, c'est pour les personnes qui voudraient générer en masse du contenu, des articles, des fiches produits et directement avoir un rendu dans Google Sheet. Je pense que cette vidéo leur sera beaucoup plus utile. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça se marche. Donc, imagine là, vous avez un Google Sheet et vous avez des noms de fiches produits ici et vous voulez générer des descriptions automatiques directement dans votre Google Sheet. Donc là, imaginez, on va générer deux, trois noms de produits. Par exemple, c'est un pyjama licorne. Euh, tac, je sais pas, une voiture rouge et on va mettre quoi? Par exemple, on va mettre une, je sais pas, un panier linge. Ok? Donc là, j'ai mon listing produit. Donc imaginons que j'en ai, je sais pas, je pourrais en avoir, mais plein, 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 plein. Donc là, ce que je veux, moi, c'est que ma description soit générée automatiquement avec ChatGPT. Donc j'aurais pu faire, on va dire classiquement, ça veut dire aller sur ChatGPT, faire mon copier-coller, tac, tac, etc. Mais du coup, forcément, ça demande un temps. Et ChatGPT marche pas toujours. Des fois, il y a des bugs. Même si là, ils ont annoncé qu'ils sortaient une version payante et que ça pourra résoudre ce problème des fois de non-réponse et de bugs de ChatGPT. Mais en tout cas, ce sera beaucoup plus rapide que de faire des copier-coller puisque voilà, là on va générer en masse. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement, on va s'intéresser à l'outil que j'utilise pour faire ça. C'est une extension, elle s'appelle Cargo. Elle est gratuite. Je vous mettrai tout le lien après, je vous expliquerai comment l'installer, etc. C'est très très simple et vous allez voir que ça se fait vraiment très facilement. Donc, je fais Open. Et là, en fait, ce qui est assez dingue, c'est que on va avoir des templates et on va pouvoir créer nos propres templates. Donc, il y a beaucoup de templates au niveau marketing, c'est-à-dire classification, enfin voilà, marketing, copywriting, sales, et on va créer les nôtres. Donc là, ce qu'on va faire pour le premier, c'est qu'on va créer notre propre template. Donc, on va aller dans My Template, on va écrire un nouveau prompt, et là, je vais écrire mon prompt. Et là, qu'est-ce que je voulais, moi, si je me rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, moi, je veux une description pour mes produits qui se trouvent dans la colonne A. Donc, je veux une description qui soit générée automatiquement pour pyjama licorne, voiture rouge et un panier à linge. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, écris-moi une description produit optimisé pour le SEO, pour le SEO, enfin, pour les moteurs de recherche, pour les moteurs de recherche. Écris-moi une description de produit optimisée pour les moteurs de recherche avec minimum. On va juste mettre ça parce que sinon ça va être long, mais pour le produit. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre des accolades en fait. Je vais mettre des accolades. Et là, en fait, quand je vais mettre les accolades, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir mes deux strings, donc mes deux colonnes qui vont apparaître. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le produit. Je veux qu'ils prennent en variable dynamique le produit. Et là, je vais fermer mes accolades, ok? Ce qui fait que là, je vais avoir par exemple, écris-moi une description produit optimisé pour les moteurs de recherche pour le produit pyjama licorne. Bon, les petits points fonctionnels hein, pour le pyjama, pour le produit pyjama licorne. Ok. Là, je peux lancer une preview et donc là, il va me générer tout simplement une description. Donc ça va pas apparaître là, c'est juste un test pour si on veut tester plusieurs prompts parce qu'aujourd'hui sur ChatGPT, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et là, voilà, j'ai ma génération. Ce pyjama licorne pour enfants est parfait pour les nuits magiques, fabriqué au coton de bleu, etc. Machin, machin. Bon, voilà un peu là-dessus. Et ce qui fait que ce que je peux faire maintenant, c'est que je peux le valider en fait, ce prompt. Quand je vais le valider, custom et prompt, donc là c'est le prompt, voilà. Alors, je crois que je peux modifier ça.
Non. Ce que je vais modifier en fait, c'est simplement où il commence, où il finit. C'est-à-dire à quelle ligne il commence. Donc là, il va pas commencer la première, puisque la première, ça te permet de déterminer le nom des colonnes. Donc on va commencer la deuxième et on va finir à la quatrième. Donc là, je vais mettre 2 tout 4. Ok. Ensuite, l'output attribut. Donc, dans quelle colonne je veux que ça apparaisse? Donc là, je vais mettre dans la colonne description. Description, donc là, je me suis bourré. Et logiquement, quand je le run, voilà, là, on voit qu'il y a 3 tâches. Ça veut dire parce qu'il y a 3 mots-clés à générer. 1, 2, 3. Et là, automatiquement, lui va aller appeler ChatGPT et va générer automatiquement mes descriptions en fonction du mot-clé. Donc, c'est assez magique. On attend, on n'a rien à faire. Donc là, on aurait pu imaginer avoir 500 fiches produits, lancer la requête et attendre, tout simplement. Donc la deuxième va être générée. Bon, c'est un peu long. Alors je pense je ne sais pas comment ils ont configuré le timing entre chaque requête. Voilà, mais on voit que ça marche très bien, c'est simple et c'est beaucoup plus simple que d'utiliser Make par exemple, parce que là on a directement d'Angle Sheet et on n'a pas beaucoup de configuration à faire. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de payer Make et voilà, la configuration se fait très simplement. Donc voilà pour ça. Et là, bon voilà, il a fini. Donc je pense que voilà. Et là, du coup, ce que je peux faire, alors je sais pas s'il a été sauvegardé comme template, je crois que je l'ai pas sauvegardé. Non, je l'ai pas sauvegardé, mais il me semble que du coup, on peut sauvegarder les templates. Ça veut dire que je l'écris, je fais, on peut écrire une description, produit pour accolade, il faut mettre dedans. Produit, il faut mettre dedans, donc le produit, on ferme les accolades, hop là, voilà. Et là, du coup, je vais le save. Alors, je sais pas si je peux, en fait, je crois que je suis obligé de le preview avant de le sauvegarder. Je vais voir un peu, vous allez voir un peu en fait, on peut, alors voilà, maintenant, je peux le sauvegarder, voilà, parce qu'avant, j'avais juste validé. Et quand je le fais sauvegarder, en fait, je peux lui donner un nom. Donc, par exemple, moi, je vais l'appeler génération de fiches produits, description produit. Ah. La description, générer des fiches produits par rapport à un mot-clé, enfin, un mot produit. Voilà, vous avez compris le principe. Là, je peux mettre la catégorie. Alors pourquoi? Parce que en fait, c'est un peu une sorte de marketplace en fait. Le premier onglet que je vous ai montré tout à l'heure, on va revenir, c'est une sorte de marketplace et en fait, vous allez catégoriser. Donc là, on pourrait dire par exemple, c'est du copywriting et voilà. Est-ce qu'on le met public ou pas? Bon, make simple accessible, voilà. Et le slug properties, ça je peux pas y toucher ici. Mais bon, c'est pas, voilà, ça m'intéresse pas, mais en tout cas, et là je peux le créer, il me semble. Là je peux le créer. Alors, il manque un truc, je pense. Ah, je suis obligé de le mettre public en fait. À moins que non, ça je dois peut-être le. Voilà, la property, je dois la nommer en fait. Ok. En fait, là, il y a une propriété, c'est ce que je dois rentrer. En fait, c'est le produit en fait. C'est un string en fait, c'est pas un nombre, etc. En fait, c'est juste que je dois dire, en fait, je dois nommer euh, la variable que les gens doivent rentrer. Donc moi, c'est produit et c'est sous forme string, ça veut dire sous forme de texte. Et là, je peux le créer. Et du coup, voilà, là j'ai le truc produit et maintenant, si je veux l'utiliser, j'ai juste à mettre en fait, le, euh, le nom du produit en fait. Donc si moi le nom du produit, donc là si, par exemple, si je refaisais ça, je serais obligé de faire ça et de remettre produit. Produit égale produit quoi. Là du coup, preview, forcément, ça va régénérer comme tout à l'heure. Donc voilà. Ok pour ça. Donc là, et je sais pas si du coup je peux le retrouver dans mes générations. Générer. Je sais pas si, je sais pas s'il est encore disponible. Mais enfin bref, du coup, donc là on a vu les templates, donc comment écrire le sien. Donc vraiment qu'on a des prompts personnalisés. Alors du coup le mien il est ici. Je sais pas si voilà. En tout cas moi je peux les retrouver les miens ici, donc ça c'est top. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'avoir les mêmes prompts, etc., ça évite à chaque fois de les retaper et vous arrivez et ça c'est vraiment top. Et ici il y a une galerie. Donc ça veut dire que derrière, il y en a plein qui génèrent des prompts. On voit là Maxence qui a généré Florian, voilà. Et en fait, tu vois, on voyait par exemple, que pour Google Ads, donc pour créer sa créative sur Google Ads, euh,
on va pouvoir en fait directement utiliser leur template. Donc c'est leur prompt. Par contre, on ne sait pas comment ils ont créé leur prompt. Donc moi perso, je préfère recréer mes trucs à ma sauce. Mais voilà, ça peut donner des idées et ça peut faire gagner du temps si voilà, vous voulez pas forcément recréer des prompts. Là, on voit que celui-là, il est intéressant. Ça veut dire que c'est pour écrire un mail de prospection, une introduction de mail, en fait, un premier mail d'une séquence. Bon, en fait, là, on va venir, par exemple, on pourrait venir personnaliser la compagnie, notre compagnie à nous. Enfin, voilà. La compagnie du prospect. Donc, on aurait imaginé en fait qu'on aurait une colonne par, on peut le faire. Hein, on aurait une colonne par truc. Donc, imaginons là, si on dit que c'est notre société. Bon, notre société, elle n'est pas variable vu qu'elle changera pas. Donc, je ne sais pas si on l'appelle. Euh, bah, je sais pas, hein, je mets au hasard. Hein. Et après, la compagnie du prospect, donc on va l'appeler compagnie, la variable. Donc là, logiquement, j'irai chercher ma variable compagnie. Alors, je sais pas si je vais pouvoir la récupérer parce que vu que, en fait, idéalement, il faut créer ces colonnes avant et ensuite ouvrir l'app, sinon il a du mal à les refresh. Euh, donc, imaginons qu'on va la refresh après, mais on va déjà les rentrer. Name of the lead. Genre, bon, imaginons que la compagnie, on a différentes compagnies. Et la compagnie, elle s'appelle Apple. On va prendre Apple, McDonald's. Ouais, j'écris comme un. Très simplement, on va mettre Uber Eats, je sais pas. Par exemple, ok. Et là ici, par exemple, il s'appelle Brice Simon. Après, il s'appelle Jonathan. Et on va mettre un peu de fille, Amélie, Amélie. Ok. Donc ça c'est la deuxième truc. Et on va mettre name. Ok. Ensuite, le case benefit. Donc, quel est le bénéfice en fait de mon service? Donc là, je pourrais très bien dire, je sais pas, générer plus de leads. Alors, ce sera en anglais, donc c'est pas forcément mieux. Et description de produit, bah, je sais pas, c'est une solution SaaS. Ok. L'email sender, bah moi c'est Adrien. Je veux pas forcément qu'en fait ce soit une variable. Donc en fait, je vois en fonction de comment, enfin ça paraît logique en fait. Soit je mets une variable, ça veut dire c'est une entrée qui va varier euh, en fonction, ou soit c'est une variable fixe. Comme là, bah voilà, je vais pas signer mon mail d'un nom différent à chaque fois. Voilà. Et pareil, ma solution, mon bénéfice et de ma solution, elle change pas en fonction du prospect. Ce qui change ici, j'ai deux variables. J'ai deux variables, c'est le prospect name et le nom du lead. Ok. Et là, logiquement, je vais pouvoir, voilà. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans données, format, outils, extension. Je retourne dans Cargo, Open. Normalement, je sais que j'ai eu ce problème-là plusieurs fois où en fait les variables, enfin les variables, les colonnes et non les colonnes n'apparaissaient pas. Donc du coup c'était le premier que j'avais pris et là en fait je vais retourner voir si c'est OK. Et là je vais aller dans compagnie. Bah, est-ce que ça a apparu? Donc ici c'est pas ici c'est compagnie, ici name, ici on ferme les accolades, ici on ferme les accolades. Ici on a dit que c'était une variable qui ne changeait pas donc là on s'en fout un peu en vrai. Hein. Comment on l'appelle, mais on peut l'appeler, je sais pas, Falcon. Les bénéfices, on avait dit euh, générer les leads. La produit description, on va dire, c'est un SaaS. SaaS Solution. L'email sender, c'est moi. Et là, maintenant, je peux preview. Et là, ça va me faire une preview en fonction de la ligne 2, donc d'Apple, pour Brice MON. Donc, ça peut vraiment gagner pas mal de temps pour faire des mailing personnalisés, par exemple. Là, on voit Hello Brice, je suis sûr que les challenges, etc. machin. Et après, on voit le Falcon qui est ici. On voit que là, ils reprennent le SaaS Solution. Donc voilà, là, c'est assez simple, mais vous voyez qu'en fait, le message a été personnalisé. Et là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que si on le valide, on peut le run après. Donc là, pareil que tout à l'heure, on a un petit récap là du template. From, donc de où à où j'exécute de la 2 à la 4e. Et dans quelle ligne je veux que ce soit généré. Alors là, j'ai pas de ligne, donc euh, mail. Et l'output, en fait, dans quelle colonne je veux que ça soit indiqué, je le mail. Et là, je run.
Là, pareil que tout à l'heure, j'ai 3 opérations puisqu'il y a 3 lignes à générer. Et là, on voit que, alors il a créé une colonne mail. Donc, je pense qu'il n'avait pas reconnu qu'il avait vu que j'ai créé après ce que je vous disais en fait. Souvent, quand on crée les colonnes après, il a du mal à les, voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on il génère une colonne si jamais c'est pas le cas. Donc là, ça génère. Alors j'attends. Ce qui est bizarre qu'il dit qu'il a fini, mais je vois rien dans dans les cases. Donc j'ai l'impression qu'il n'a pas marché. Soit il reconnaît pas parce qu'il y a deux colonnes mail, je sais pas. Euh, on va réessayer. Compagnie Solution, on a dit on était Falcon. Le produit, le name, on a dit c'était. Je sais pas pourquoi il a mis. Ah oui, il y a eu un bug, je pense, dans le. C'est quand j'ai touché, je pense qu'il y a eu un bug. La compagnie, c'est ça. Et le name of the company, name of the lead, c'est ça. Quel bénéfice, c'est générer plus de leads. Bon, on a bien vu que c'était en anglais, donc c'est vrai que c'est pas, voilà, c'est solution SaaS. Bon, c'est pas très bien. Bon, on va quand même faire un effort. Tout à l'heure, ça a dû faire pareil, en fait, ça a dû aller là, ok. Et le name, bah, c'est rien, ok. Là, on fait le preview. Et on est obligé de faire un preview, en fait, on est obligé de faire un preview pour le valider pour valider pour lancer le run, en fait. Donc là, on a preview, donc c'est top, on fait ça, on dit cat, et, euh, et en fait, on veut le run, ok. On va voir si ça marche. Après, il n'y a pas de colonne cargo, là, donc je sais pas pourquoi il a pas. Ah, voilà. Voilà, là, c'est mieux. Je pense que j'avais dû modifier une colonne sans faire exprès tout à l'heure, ce qui fait que ça avait planté et le script, il n'avait pas compris, c'était pas exécuté. Et là, on voit du coup, bah, il génère les mails personnalisés en automatique. On n'a rien besoin de faire, c'est top. Et pour Uber Eats et notre cher Amélie, on va voir si nous finit. Mais là, il est en train de finir, il a fini, donc ça devait apparaître. Ok, c'est parfait. Donc voilà un peu comment automatiser ChatGPT simplement, directement sous Google Sheet avec une simple extension. Maintenant, je vais juste pour finir, il y a deux petites choses. La première chose, c'est que ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez en fait partager à un ami vos prompts. Genre par exemple dans My Template, je peux cliquer dessus et là je peux faire cadeau. Et là en fait ça génère un code et votre pote, votre ami, votre chien, ce que vous voulez, quand il reçoit le code, il peut aller ici et rentrer un code en fait. Donc là je pense que je peux le use, mais voilà, donc, du coup ça l'ouvre. Bon, c'était déjà le mien. Mais vous voyez l'idée, donc ce qui est cool aussi, il y a ce côté un peu communautaire, on peut partager facilement un prompt ou quelque chose comme ça. Ou si vous avez une communauté et que vous avez créé un prompt de fou malade qui est ultra cool et qui marche de feu de Dieu, ça peut être cool. Donc voilà. Donc c'est vraiment ultra simple à utiliser comparé à l'ancienne vidéo que j'avais faite sur Make voilà, il faut aller quand même chercher les variables. Il y avait plus une petite logique à comprendre quand on voulait connecter deux outils. Par contre, avec Make, c'est beaucoup plus puissant. Vous pouvez aller beaucoup plus loin puisqu'on avait vu, mais sur Make, il y a un ensemble de solutions qu'on peut connecter avec ChatGPT. Donc, c'est pour créer aussi des process et des scénarios un peu plus complexes. Après, pour les gens qui souhaitent juste utiliser ChatGPT pour faire de la masse, pour générer du contenu en masse et sans forcément se prendre trop la tête, et ben, je pense qu'un Google Sheet comme ça avec une petite extension, ça peut être beaucoup plus abordable et beaucoup plus facile à prendre en main. Et surtout, c'est gratuit. Comment ça se passe? Je vous mettrai le lien en description. En fait, il y a donc c'est Cargo, ils ont créé ça. Alors ça, c'est leur description sur Slide, c'est leur documentation. Et en fait, c'est une extension tout simplement. Cette extension, vous aurez le lien, vous avez juste à l'installer. Une fois que vous allez cliquer sur installer, vous devriez choisir un compte Gmail, il me semble, c'est tout. Et c'est uniquement dans ce compte Gmail où vous pourrez utiliser, avec ce compte Gmail que vous pourrez utiliser dans votre email, il faudra être connecté sur le bon Google Drive quand vous aurez l'utiliser. Donc, vous aurez ça. Et ensuite, vous allez aller sur votre Google Sheet, dans votre Google Drive qui est lié au même Gmail que vous avez rentré. Je répète. Et en fait, vous irez dans Extension et ensuite, il y aura le petit cargo qui sera apparu. Quand vous allez cliquer sur Cargo, ils vont vous demander quelque chose. Ils vont vous demander tout simplement une clé API. Ça veut dire que vous devez connecter votre clé API pour l'utiliser. Donc, comment récupérer sa clé API? En fait, ce qu'il faut faire, c'est simplement aller s'inscrire sur OpenAI. Sur OpenAI, vous créez un compte, c'est gratuit. Et en fait, en haut à droite,
vous aurez, après avoir créé un compte, vous aurez voir les API, les clés API, quoi. Et en fait, comment vous récupérez la clé API, c'est que vous en faites générer. Donc moi, je ne peux pas en générer parce que j'en ai déjà généré un maximum. Mais vous en générez une, vous faites copier-coller et c'est la seule chose qui vous sera demandée quand vous allez cliquer sur Open, quand vous irez dans Extension, Cargo, Open, on vous demandera une clé API pour faire fonctionner cette petite extension. Donc vous ferez Open, vous aurez juste à faire copier-coller la clé API de OpenAI et directement vous pourrez vous amuser et envoyer en masse des prompts et créer vos propres scénarios. Donc c'est vraiment assez puissant et c'est gratuit. Et voilà, j'ai rien à rajouter de plus là-dessus. Je regarde, mais je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour sur l'extension cargo et surtout, n'hésitez pas à tester aussi tous les templates, qui sont là. Alors, et justement, voilà, si vous voulez avoir accès à la documentation, vous avez juste à cliquer sur Documentation ici en haut à droite. Mais je vous laisse vous amuser avec ça. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. On verra si c'est encore sur ChatGPT ou pas, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent et ça évolue très vite. Donc je pense que c'est aussi cool de pouvoir rester à jour sur ces dernières nouveautés. N'oubliez pas de lâcher un petit like si vous avez aimé cette vidéo, de vous abonner et j'ai un groupe Telegram où je partage pas mal de tips et je vais en partager de plus en plus justement un peu tout ce que je peux pas faire en vidéo parce que malheureusement je peux pas tout faire en vidéo et vous pouvez le rejoindre parce qu'il y a le lien dans la description. Je vous remercie.